Est-il nécessaire de publier des photos ou des vidéos de rapports sexuels ou soit des vidéos ou des photos sexy que vous avez eues avec votre ex, c'est-à-dire après la séparation? La deuxième partie de cette émission ou la deuxième thématique portera bien évidemment sur une question de savoir faut-il encourager la polygamie ou soit les boundages. Et voilà, nous allons essayer d'analyser ensemble les deux thématiques. Et dans la troisième partie de cette émission, nous allons répondre à vos questions d'amour, à toutes vos questions d'amour que vous avez. Et nous avons le même numéro 097 0555 017, 097 0555 017 et 085 62 31 924. Et voilà, nous sommes assistés à la technique par Gédéon Kitoumaïni, la direction de Priska Boukaraba, Isidore Baranyura Kadoura Isbak, c'est moi. Et voilà, pour rafraîchir la mémoire, bien évidemment, et vous accueillir, je vais donc vous souhaiter de passer une très bonne émission ce soir. Comme vous le savez bien, c'est l'émission Battement du Cœur, une émission qui vous donne les goûts de l'amour, une émission qui vous remet l'espoir et une émission qui pense les plaies que vous avez eues dans vos séparations et dans vos déceptions. Voilà donc pour vous une occasion de les penser. Voilà le dispensaire de l'amour. Voilà l'hôpital de l'amour. Voilà pour vous une occasion de répondre à tout ce que vous avez comme préoccupation ou soit comme problème. Et c'est comme ça que ce soir, je vais dédier cette chanson à tous les auditeurs qui nous suivent en ce net moment. Cette belle chanson proposée par notre grand technicien Gédéon Kitoumaïni. Et voilà, cette chanson donc vous fera un big up, un bienvenue pour vous dire voilà, l'émission commence. Battement du cœur. My love wasn't here with me tonight, I would live with you for just a little while. But I love it the same way as I love you now. Iriba FM, la radio au bout. And I'm sorry I can't be with you tonight. Though I want to hold you in my arms tonight, I couldn't take the chance 'cause it won't be right. Maybe when we meet again some other time, 'cause tonight I'll only share my love
Et voilà, merci beaucoup Jedon pour cette chanson qui a fait plaisir bien évidemment à tous nos éditeurs qui sont en train de nous suivre en ces nets moments. Et voilà, comme vous le savez, photos, vidéos sexy, faut-il les publier après la séparation? Et voilà, nous allons essayer bien évidemment de faire d'abord une petite histoire de certaines personnes qui en ont été victimes bien évidemment. Je pars d'abord de l'histoire, bien évidemment, de cette sœur religieuse depuis l'université catholique de Kinshasa. Et cette sœur religieuse était en train de sortir avec un type qui se trouvait au Canada. Et voilà que à tout moment, maintenant, comme ils étaient à distance, comme on appelle l'amour à distance, eh bien, ça arrivait qu'ils s'appelaient avec un appel vidéo WhatsApp. Et c'est comme ça que les types demandaient à la sœur religieuse, y a-t-il moyen que tu puisses me montrer tes parties intimes? La religieuse montrait des seins, elle montrait son sexe, et les types de l'autre côté, il était en train de se masturber avec ça, lui disant que va me va chérie, et donc, bref, ils étaient en train de faire un rapport sexuel, un rapport sexuel à distance et communicationnel. Mais par la suite, bien évidemment, la sœur était aussi en relation avec un autre prêtre, ici à Kinshasa toujours. Maintenant, quand le type de Canada l'avait appris, alors il était tellement fâché et puis il avait menacé à la sœur lui disant que voilà, je te photo, je te vidéo. Il a essayé d'envoyer ces vidéos parce que lui, il a enregistré vraiment tous ces appels-là. C'est comme ça que la sœur avait eu peur, mais le type a demandé à la sœur, si tu veux que je ne puisse publier ça parce que apparemment tu as été infidèle avec moi, avec l'autre prêtre là, sur place, et pourtant moi je suis à distance, alors tu donnes $15,000 et dans le cas contraire, je publie. Alors la sœur avait eu peur, mais la sœur avait dit, je ne donne pas l'argent. Alors la sœur croyait que c'était faux et puis le type a relayé toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux et c'est comme ça qu'elle en a été victime. Pendant qu'elle était en vacances chez elle à la maison, elle avait tenté même de se suicider, mais heureusement que certaines personnes de sa famille étaient tombées sur elle avec son intention et il avait sauvé là-dessus. Mais voilà que elle était tellement choquée, elle était vraiment éprise et jusque-là elle n'est pas encore rentrée au couvent parce qu'elle se demande comment je vais y rentrer avec toutes ces vidéos qu'on a relayées. Et voilà, mais bien évidemment aussi il y a une autre histoire, comme vous le savez bien, d'une fille à Bukavu aussi qui un jour était sortie avec un mec de sa copine, et puis sa copine était tellement fâchée, en étant très fâchée, mais quand même elle n'avait rien à faire. Alors un jour le type là avait couché avec la fille, c'est-à-dire l'amie de sa copine bien sûr, et puis par la suite le type avait gardé la vidéo dans son téléphone, et par mégarde sa copine était tombée sur cette vidéo là et par méchanceté, par colère, elle avait publié ça. Et c'est comme ça que la fille, elle était éprise des mouvements, elle était très choquée, et c'est comme ça qu'elle avait fui la ville, elle était partie à Goma, Kinshasa pendant un temps, parce que vraiment elle ne savait pas comment s'expliquer, parce que toute la vidéo montrait les visages, montrait les cris, montrait tous les mouvements qui étaient faits. Voilà, il y a même d'autres personnes bien évidemment qui publient qui se partagent des photos d'intimité. Par exemple, la fille peut envoyer par exemple son vagin à son mec, soit l'homme aussi peut envoyer par exemple son pénis à sa copine et consort. Alors les gens se posent la question de savoir pourquoi ça s'est fait. Maintenant, quand on a posé la question à certaines filles, il y a des filles bien évidemment qui ont répondu à cette histoire-là et disant que bien évidemment pourquoi tu envoies ou tu te fais filmer pendant que tu le sais avec un autre mec et là tu l'acceptes avec ton copain, avec ton homme et consort. Alors certaines filles ont dit voilà que pour que mon mec puisse
regarder cette vidéo à mon absence, c'est-à-dire au lieu de regarder de pornographie, il regarde ça pour se satisfaire. Et voilà, il y a d'autres filles qu'on a posé la question de savoir, elles ont dit que c'est pour faciliter mon mec à se masturber à mon absence quand je ne suis pas là. Il y a d'autres filles qu'on a demandé pourquoi tu acceptes ça, et elles ont dit que c'est pour protéger mon amant contre l'infidélité, et certains hommes l'ont dit aussi, c'est pour que quand tu n'es pas là, et bien que ta copine bien évidemment ne puisse pas tomber dans l'infidélité. On a posé la question à d'autres personnes pourquoi ça, ils ont dit bien évidemment que c'est pour bien évidemment c'est pour filmer seulement, mais pas montrer la tête pour que on ne puisse pas savoir exactement que c'est moi. Il y en a d'autres qui ont dit que c'est pour garder de bons souvenirs, même si on se sépare. Bon, je m'en fous, mais c'est pour garder de bons souvenirs, les bons moments qu'on a passés avec tel ou tel mec. Il y en a d'autres qui ont dit que c'est pour bien évidemment qui ont dit que non, ils ne peuvent pas faire ça parce qu'on ne sait pas comment la relation va se terminer. Maintenant, notre question dans l'émission, c'est de savoir, est-il vraiment bon de prendre ces photos-là et les partager avec son mec, avec sa copine? Est-ce que vraiment c'est très bien? Moi, à mon humble avis, je crois que comme quand on est encore dans la relation, quand on est encore dans l'amour, et on a l'impression de croire que l'amour ne se terminera jamais. On a l'impression de croire que ce type, même à la folie, il ne pourra jamais me trahir. Je crois que ce type, il est tellement sérieux, il est éduqué, il est discipliné, il ne peut jamais faire ça. Mais ce qu'on oublie est qu'il n'existe jamais une bonne séparation en amour. C'est-à-dire, même quand les gens s'aiment beaucoup, on dit toujours que l'amour n'est pas loin de la haine, c'est-à-dire plus on s'aime beaucoup, et c'est comme ça qu'on va se haïr aussi plus à la même vitesse. Et quand les gens se haïssent, ils sont prêts à se faire n'importe quoi, à se faire tout le mal qui existe, enfin bien évidemment de se nuire. Tout comme la personne peut ne pas avoir l'envie, par exemple, de te faire ce mal-là, mais quelqu'un d'autre peut tomber sur son téléphone, sur sa machine, et prendre ces photos-là et le publier. Soit il utilise un autre compte, par exemple Facebook, il crée un compte Facebook, il envoie des invitations à beaucoup de gens à la fois, et surtout spécialement à tes amis, et directement il publie la photo. Il y en a d'autres bien évidemment qui prennent de photos, qui les mettent ensemble et fabriquent une vidéo qui n'est pas vraie à partir de ces photos. Il y en a d'autres qui prennent d'autres vidéos, par exemple de pornographie, et il prend aussi ton visage, ta tête, il le colle sur le corps de la personne, de la fille ou du garçon qui est en train de faire la pornographie, et directement on te relaye, on croit que c'était toi et pourtant ce n'est pas toi. Donc bref, c'est une imprudence. Si on veut garder sa propre personnalité, il faut aussi arriver à garder son intimité. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment bon, c'est vraiment prudent de ne pas se laisser filmer, de ne pas se laisser prendre des photos lorsque, bien évidemment, on fait des rapports sexuels. Mais également, de l'autre côté, ce n'est pas non plus prudent de publier les photos ou la photo de ta copine ou par exemple de ton mec, parce que bien évidemment on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, parce que c'est vraiment trop bête, c'est vraiment trop primaire aussi, quand quelqu'un t'a fait quand même sa confiance et que quand tu publies ça, tu crois que les gens vont t'applaudir, mais les gens qui sont matures, qui sont intelligents, ne vont pas t'applaudir, vont dire finalement ça c'est un type farceur, c'est un type immature, que tu sois enfant, que tu sois grand, que tu sois moyen, mais on va dire vraiment que tu es immature, et peut-être que toutes les filles qui vont voir comment tu as publié cette photo ne te feront jamais confiance, quel que soit que tu es beau ou tu as l'argent. Tout comme aussi la fille qui l'a faite contre son mec par exemple, aucun homme ne te fera plus confiance parce qu'il sait bien évidemment que cette fille peut aussi me le faire, et directement tu vas perdre quand même non seulement la réputation du garçon ou de la fille, mais aussi ta propre réputation. C'est pourquoi c'est vraiment important de savoir quand même garder l'intimité de quelqu'un. Même si le type a été faible au lit, il a eu des éjaculations précoces, il a
il a eu des éjaculations précoces, ou soit par exemple il n'arrivait pas à te satisfaire sexuellement, ou soit par exemple il a un trop petit pénis par exemple, ne faut pas dire ça à tes amis, parce que là, eh bien tes amis vont comprendre directement que tu n'es pas mature, c'est-à-dire tu n'es pas capable de garder l'intimité de la personne avec qui tu es sorti, autant que tu peux souhaiter qu'on garde ton intimité, comme un garçon qui puisse dire par exemple, ah tcha, cette fille-là, je couche avec elle, et il est en train de sortir vraiment, c'est une régie des eaux, c'est-à-dire qu'elle sort beaucoup d'eau, et directement elle abîme même mes draps et qu'on sort, tu vois. Alors, on se pose la question de savoir maintenant, quand tu dois dire ça à d'autres garçons, peut-être qu'il y a un autre type qui, lui, aime des filles régies des eaux, par exemple. Ou soit, par exemple, c'est la ridiculiser et la faire manquer du respect auprès d'autres personnes. Donc, il n'y a pas vraiment de la fierté à dire à d'autres personnes ton intimité, à dire à d'autres personnes l'intimité de ta copine, pour pouvoir garder aussi ta propre intimité. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment important et c'est vraiment prudent d'éviter vraiment de partager son intimité avec d'autres personnes. Bref, ce n'est pas bien vraiment de poster ça. Et surtout que nous sommes actuellement à l'ère du numérique. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux. Nous avons Facebook, nous avons WhatsApp, Instagram, nous avons TikTok, nous avons beaucoup de réseaux sociaux par lesquels on peut partager des éléments pareils, d'où il est vraiment prudent d'éviter. Ce n'est pas comme dans l'ancien temps où il n'y avait pas de téléphone, où il n'y avait pas Android, et où vraiment on pourrait, si on veut, on peut se faire prendre une photo. Tu appelles vraiment un photographe professionnel. Et donc, arriver à avoir ça, ce n'était pas vraiment facile et ça ne pouvait sortir que dans des clichés et puis ça sort sur un papier. Mais aujourd'hui, vraiment avec des photos électroniques qu'on partage à des millions de fois par seconde et vu par des milliards de personnes au même moment, en tout cas, c'est un grand risque de se faire prendre une photo ou soit des vidéos. Et parce que quand on est en amour, on oublie bien évidemment qu'un problème peut se créer. Quand on est dans l'amour, on oublie que et ça peut se finir très mal à n'importe quand, surtout quand tu es en train déjà d'entrer de causer intimité avec ta copine. Chérie, est-ce que tu peux me montrer? Je suis excité, bébé, je peux t'envoyer. Et les gens envoient ça et directement, ils te donnent ton pénis, elle donne son vagin, et ils t'envoient ses seins, elle t'envoie ceci et qu'on sort. Voilà, donc il ne faut pas vraiment tomber dans les risques de la religieuse qui est tombée vraiment dans le même piège. Et peut-être si ça serait une fille célibataire, on pourrait encore mieux comprendre. Et il y a aussi le pasteur à Kinshasa qui était aussi tombé dans le même piège, bien évidemment, où il s'est fait filmer en train de voir une fille la piper et directement cela a été relayé. Cela a détruit toute son image, a détruit toute sa carrière, tout simplement à cause d'une petite vidéo. C'est vrai, les gens savent que tu le fais, mais n'ont jamais vu comment tu le fais. D'où c'est encore mieux de garder quand même cette intimité pour toi-même et c'est vraiment important. Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous I couldn't speak. In that very moment, I found the one and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. Will have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. What we have is timeless. My love is endless. And with this ring I say to the world, you're my every
Cette chanson Beautiful est en train de faire plaisir à la Beautiful, à la beauté Charlotte depuis Avenue Kibombo en 6e HTC à l'Institut Aki. À toi cette chanson de Beautiful. Et voilà, c'est la même chanson en train de faire plaisir bien évidemment à Jacques Balolagé, mon fils. Et big coucou à toi mon petit frère Jérémy Mathieu Badera Kougouma. Et sans oublier bien évidemment à Espoir Alexandre Chirouza depuis la province de Maniema. Big coucou à toi, le secrétaire provincial de la division de finances, grand ami Emmanuel Choussa Maps, avec ta femme, et big coucou à vous. Big coucou à vous aussi docteur Pascal Kayembe. Big coucou à toi aussi mademoiselle Néma Yvonne. Big coucou à vous toutes qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Big coucou à vous Corneille Kabagale, qui est donc le secrétaire provincial de la jeunesse. Bien évidemment aussi à mon cousin docteur Innocent Moufungizi. Big coucou à toi aussi. Et big coucou vraiment à tous ceux qui nous suivent en ce net moment. This day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. You look so beautiful in white tonight. La deuxième question de ce soir, c'est se demander bien évidemment, faut-il encourager la polygamie ou soit le bondage? Alors quelle est la différence entre les deux? Quand on parle de la polygamie, eh bien on voit une personne ou un homme bien évidemment qui a 2 ou plusieurs femmes. Mais le bondage, bien évidemment, plusieurs femmes, mais officielles, c'est-à-dire ces femmes sont connues officiellement que ce sont des femmes. Tu as peut-être un jour doté, bien que tu as fait le mariage avec une seule, mais également aussi, tu peux avoir des enfants avec elles. La maison où ces femmes habitent, bien évidemment, sont aussi tes résidences. Mais quand on parle de bondage, comme on appelle les systèmes Bundere à Bukavu, sont bien évidemment des hommes ou des femmes infidèles. C'est-à-dire, au lieu de faire la polygamie, eh bien, la bundia va momi avatu, va mere avatu, va chéri avatu, et consort, voilà. Alors, on a pité les gens, il y a burambi, il y a mukaguzi. Donc, il est à cachette, en pigani kute fas fulani, kutana kule, est-ce qu'on est in chambre numéro 2, son afika pale, on a fait tout signe, ok, ça va, ça afika ton pigani, shafika déjà. Et directement, la fille dit, ok, tu peux entrer. La fille entre là, travaille, après ils finissent, il sort, et puis la fille elle dit à la fille, non, comme ça, toi tu sors la première, tu fais semblant comme si je n'étais pas avec toi, tu passes à la deuxième porte, moi je passe à la porte principale, mais on va se rencontrer quelque part. Directement, on a coulé un jour, on a déjà limoya, mais personne n'a vu quand même comment vous êtes sortis. Et parfois même la fille peut sortir, elle fait semblant de se promener un peu, elle prend la moto à 50 mètres ou à 500 mètres, on ne saura jamais qu'elle était dans tel ou tel hôtel par exemple, et directement elle part. Donc le système bondage. Maintenant on se pose la question de savoir quelle est la différence, qu'est-ce qu'il faut encourager entre les deux. La première des choses, la polygamie bien évidemment a comme conséquence, comme inconvénient bien évidemment la perte de l'énergie, parce que là tu as 2 ou 3 plusieurs femmes et tu es obligé de satisfaire toutes ces femmes au même pied d'égalité parce que chacune va réclamer. Or toi homme, tes capacités sexuelles sont limitées. Alors quand tu as couché avec la première, elle te force à faire beaucoup d'éjaculation. Maintenant quand tu vas à la seconde, elle ne saura pas que tu as été chez la première. Elle aussi va te forcer à faire la même chose. La troisième est consort et directement tu as beaucoup d'énergie perdue. Mais si tu as passé la journée chez la première, peut-être demain tu vas tout faire pour passer la journée chez la seconde et directement tu vas tout faire pour que partout tu puisses quand même arriver à satisfaire. Pour le bondage, les bondeurs c'est la même chose, mais seulement pour le bondeur, l'énergie n'est pas proportionnelle parce que là tu n'as pas ces femmes au même moment. C'est-à-dire si par exemple tu as bondé avec une femme par exemple une fois par mois, elle ne va pas te culpabiliser parce qu'elle n'est pas ta femme officielle. Tandis que pour le polygame, lui, au même moment, ces femmes l'appartiennent, d'où il est obligé de ne pas même terminer une semaine sans aller dans telle ou l'autre maison par exemple.
Mais quand même, tous perdent de l'énergie parce que le partage de part et d'autre et doivent tout faire bien évidemment pour satisfaire de part et d'autre. Deuxièmement, il y a l'instabilité psychologique comme inconvénient pour le polygame parce que bien évidemment, il n'est pas à l'aise, il n'est pas content, il est en train de se sentir culpabilisé. Il est ici, il est là. Alors, quand la femme ici va poser la question de savoir tu viens d'où, directement, il se culpabilise lui-même. Donc, il y a cette instabilité psychologique parce qu'il ne passe pas la nuit au même moment dans tout le foyer. Et alors, il ne sait pas comment les enfants de l'autre côté se portent. Il ne sait pas, quand il est par exemple chez Madame A, il ne sait pas comment Madame B se porte ou les enfants de Madame B se portent. Mais quand il est chez Madame B, il ne sait pas comment le Madame A se porte. Quand il est en train de se promener en cours de route avec la famille A, peut-être que son enfant va le rencontrer ou soit sa femme va le rencontrer, il ne sait pas quelle sera la réaction. Quand il y a une fête par exemple de la famille, il ne sait pas avec qui faut-il partir à la fête. Alors là, il commence à balbutier et si la fête est de la famille par exemple de la femme B, il part dans la fête avec sa femme B, mais quand la fête c'est du côté de la famille de la femme A, il part avec la femme A, mais quand la fête maintenant est de sa propre famille, il ne sait pas avec qui partir. S'il part avec la femme A, directement ça crée de la jalousie et de la confusion entre les deux. Donc, psychologiquement, il se sent vraiment gêné. Tandis que, bien évidemment, pour le bounder, bien évidemment, lui aussi, il a le même problème parce qu'il est en train de se dire que ce que je suis en train de faire, si ma femme l'apprenait, peut-être qu'elle va le faire la même chose, ou soit elle va perdre la confiance en moi, ou elle va se fâcher, ou on ne va pas se parler, ou je vais déstabiliser mon foyer, d'où lui aussi, psychologiquement, il est gêné. Il y a aussi les conflits des enfants et les conflits des femmes. C'est-à-dire, quand il y a déjà polygamie comme ça, cela expose d'une façon ou d'une autre aux enfants de ne pas être trop unis comme s'ils seraient d'une même maman. Les femmes là c'est automatique, il y a un conflit, chacun ou yaneta mwenzake mulozi, ou yaneta mwenzake maraga, ou yaneta mwenzake ivi, donc elles s'injurent, elles se donnent toutes les injures nécessaires qui existent, d'où ça crée un conflit vraiment interminable et parfois même très durable. Et ces enfants aussi au même moment sont aussi parfois en conflit, parfois même ne s'approchent pas, parfois même ne se parlent pas, parfois même se font même de l'hypocrisie et ne savent pas vraiment se donner le vrai amour. Donc, bref, la polygamie crée bien évidemment un peu ces conflits-là. Mais le bondage, lui, parce que le bondage n'a pas comme objectif d'avoir des enfants et ta femme n'est pas peut-être informée ou ton mari n'est pas ta femme, bien évidemment, n'est pas aussi informée que tu es avec une autre femme, eh bien là, il n'y a pas de souci parce que il n'y a pas de conflit parce qu'ils ne se connaissent pas. Mais tandis que pour le polygame, là, ils se connaissent bien évidemment parce que tout est officiel. Il y a aussi un autre inconvénient, c'est bien évidemment les dépenses financières qui sont très énormes. C'est-à-dire, si tu étais un papa qui prenait en charge une seule famille, maintenant tu as 2 familles, tu as 3 familles, tu as 4 familles. Et directement, tout ce que tu gagnes, tu dois investir dans tes enfants, tu dois investir dans tes femmes. Et comme risque, bien évidemment, chaque femme a tendance de soutirer le gros de l'argent. Parce qu'il sait que si elle ne prend pas ça, l'autre va prendre ça. D'où si tu ne fais pas attention, tu ne vas pas faire de projets. Donc, pour faire des projets maintenant, il faut que tu caches à toutes ces femmes là où tu gardes et c'est que tu as gagné. Donc, il n'y a plus de collaboration financière avec ta femme.
avec tes femmes, parce que chacune est en train de dire que ce que moi je n'ai pas reçu, ce que moi je n'ai pas soutiré, l'autre va risquer de le soutirer. Donc je fais tout le mieux possible pour que je puisse gagner pour que je puisse gagner plus que l'autre. Et directement, qu'est-ce que ça te fait? Ça t'appauvrit et ça te fait même aussi beaucoup travailler, parce que tu dois produire ce qui sera à même de satisfaire les besoins de tous les enfants et de toutes les femmes, d'où tu vas aussi très bien fatiguer ton corps le plus vite possible. À part ça, bien évidemment, il y a aussi personne ne te prend plus au sérieux. C'est-à-dire, chaque femme a tendance de croire que l'autre t'a préparé de l'eau à se laver, par exemple. Quand tu rentres le soir, tu dis à ta femme, est-ce que tu peux mettre pour moi de l'eau dans la douche, par exemple? Non, est-ce que ta femme là ne te l'a pas fait, tu vois? Directement, tu te retrouves ici, on te rejette, tu vas de l'autre côté, on te rejette, tu vas à la famille C, on te rejette, partout tu es rejeté, et directement, ça te met très mal à l'aise. Et là, tu te sens vraiment culpabilisé, et tu te sens vraiment très mal à l'aise, parce que personne n'arrive plus à te croire. Quand tu veux demander à manger, on te dit que non, on ne savait pas que tu vas venir aujourd'hui. Parce qu'on sait que tu allais peut-être passer la nuit à la famille B. Et c'est comme ça que beaucoup de polygames finissent par dormir ventre creux. Ils ont donné des rations, mais de toutes ces femmes, personne n'a su que tu vas venir. Peut-être que tu as fait une surprise à la famille A parce que tu étais du côté de la famille A quand la nuit a tombé. Et directement, tu veux passer la nuit à la famille A. Et c'est comme ça que ça te frustre. Hein? Et quand tu arrives maintenant, tu as donné la ration, mais on te dit qu'il n'y a rien, les enfants ont tout fini. On a cru que tu n'allais pas bien évidemment venir. Il y a aussi la stabilité et l'affection familiale qui aussi cause déjà problème. Parce que quand tu as déjà beaucoup d'enfants et beaucoup de femmes, tu ne sais pas à qui tu vas te confier. C'est vrai, la plupart des polygames ont tendance d'apporter leur plus grand amour, hein, eh bien, aux deuxièmes femmes. Mais en fait de compte, quand la deuxième femme devient aussi ancienne, cet amour aussi commence aussi à disparaître. Et aussi la stabilité familiale n'y est pas, parce que quand tu dois prendre tes enfants, ta femme, tu les mets par exemple dans ton jeep, tu vas par exemple aux promenades, ou soit par exemple tu dois aller prendre un verre au restaurant avec ta femme et tes enfants, mais ce n'est plus possible tout simplement parce que tu te dis qu'il y a une autre famille qui est de l'autre côté, et l'autre famille, et puis finalement tu te décides, tu laisses parce que eh bien tu ne sais pas où privilégier et où ne pas privilégier. C'est vrai que les polygames n'ont jamais été juste à 100%, mais de toute façon, il y a aussi cet équilibre qui doit s'imposer et qui parfois t'amène bien évidemment à une instabilité. Maintenant, s'il faut parler des boonders, les boonders, ils sont exposés à beaucoup de risques, à beaucoup de risques. Donc, il y a beaucoup de risques de maladies parce que quand tu partages déjà eh bien, ta sexualité avec plusieurs personnes au même moment, avec plusieurs femmes au même moment, avec plusieurs hommes au même moment, eh bien, tu ne sauras pas contrôler l'une ou l'autre femme avec qui tu es en train de sortir parce qu'elles ne t'appartiennent pas. Tu n'es avec elles seulement parce que tu as donné de l'argent, parce que tu as fait une influence donnée, mais après avoir fini, elle part, tu ne sais pas avec qui elle a encore fait les rapports sexuels, avec qui elle a fait son intimité, et directement quand tu vas encore l'appeler peut-être après un mois, après 3 mois, elle revient encore et tu le fais avec elle, tu ne sauras pas qu'elle a contracté qui. C'est ça aussi le risque de ces bondages-là. Et directement quand tu contractes la maladie, tu amènes ça au sein de ton foyer, au sein de ta famille, et directement si tu es homme, tu vas infecter ta femme, et quand tu infectes ta femme, vous deux, vous allez mourir et vous allez laisser tous les enfants orphelins. Et votre famille disparaît tout simplement parce que vous avez eu un petit plaisir de 5 ou de 3 minutes. Donc, c'est la raison pour laquelle, en tout cas, les boonders sont aussi exposés à beaucoup de maladies. Les boonders sont aussi exposés à beaucoup de problèmes de justice. Parce que si jamais le mari de la femme d'autrui avec qui tu es en train de sortir t'attrape ou informer de la situation, il peut te faire arrêter par exemple ou t'amener à la justice. Tout comme ça peut te ridiculiser si les gens prenaient que bien évidemment tu sors avec la femme d'autrui ou soit tu sors avec la copine d'autrui. Et il y a aussi
un autre inconvénient, c'est le vol et l'escroquerie. C'est-à-dire, quand tu sors avec une autre femme, cette femme sait exactement que ce type ne m'appartient pas. Et comme ce type ne m'appartient pas, il suffit que unakamata tu unamtia kwa pale vile porte-monnaie, ça tunasinzia dimi anaingia deja pala yo kama mimi niko bubulo njoo. Na pique porte-monnaie yako kama mko ma billet vert zako anazipika anatia mpoche, anakwepa unalamuka asubuhi mais la fille n'est plus encore là, elle est partie unauta monaka tena, même si unamona tu ne sauras pas à qui te confier parce que toi tu es un homme d'autrui et tu te dis bien évidemment que tu es un homme d'autrui et comme tu es un homme d'autrui, tu ne peux pas sortir avec une fille, avec une autre fille ou soit avec une autre femme, et si tu le fais, c'était une aberration. Donc tu n'as pas à t'expliquer à telle ou telle personne. Par conséquent, tu acceptes maintenant la conséquence de perdre tout cet argent-là qui se brûle tout simplement parce que tu as été imprudent. Donc il y a ces vols-là et l'escroquerie aussi qui est souvent élément de victimisation de ces personnes qui sont bien évidemment des bondeurs. Maintenant, on peut se poser la question de savoir, faut-il privilégier la polygamie ou soit privilégier bien évidemment le bondage. Alors les deux sont mauvais, c'est-à-dire la fidélité a été un élément important, un élément capital pour permettre la stabilité de l'amour, pour permettre permettre d'épargner suffisamment d'énergie dans notre corps et pour ne pas nous exposer à des maladies. Parce que plus tu as trop de rapports sexuels avec plusieurs femmes, tu peux aussi t'exposer à la prostate, tu peux aussi t'exposer à des maladies sexuellement transmissibles, mais également tu te rends très faible aussi sexuellement parce que tu travailles au-delà de tes capacités, mais également tu dépenses beaucoup d'argent. Maintenant, pour que tu sois organisé, cherche une seule femme, reste avec une seule femme, c'est encore mieux. Dans le temps, le vieux dans le temps privilégiait la polygamie. C'est-à-dire toutes les fois quand il avait besoin d'une autre femme, il piquait une autre femme, il donne la dot directement, il récupère la femme, il l'aimait, et bien à la clôture directement, elle devient sa femme. Mais actuellement, la polygamie s'est transformée par le bondage. C'est-à-dire, au lieu de piquer cette femme-là, les hommes ou les femmes actuellement préfèrent sortir avec une autre femme ou soit avec un autre homme en cachette pour satisfaire ses avidités. Maintenant, quels sont les éléments qui nous poussent bien évidemment à entrer dans ces éléments, dans cette influence de polygamie ou soit dans cette influence de bondage. Premièrement, c'est quand nous avons pris des mauvaises décisions dès le départ. Mauvaise décision, on veut dire tu épouses quelqu'un que tu n'as pas aimé au vrai sens du terme. L'amour, c'est un élément central, c'est un élément très capital qui doit déterminer avec qui tu vas passer le reste de ta vie. Beaucoup de filles, surtout aujourd'hui, font le mariage juste par influence, juste parce que l'autre l'a fait, je veux le faire. Donc, elles limitent le mariage le jour du mariage. Elles portent le voile, tout le monde sait qu'elle est mariée, la fête, les consoles, l'honneur, tout ça. Mais, moins de filles qui voient la personne avec qui elle s'est mariée. D'autres personnes qui se marient avec des gens qui ont seulement l'argent, il est friqué, il a tous les moyens nécessaires, il a des trucs que moi j'aime. Et directement quand tu sors avec ce type là-bas, eh bien tu te maries avec lui tout simplement parce qu'il a l'argent mais tu ne l'as pas aimé. Alors là, quand vous êtes maintenant au foyer, tu ne sens jamais que tu es épanoui avec lui. Tendance, c'est aller à l'extérieur. Que ce soit l'homme, que ce soit aussi la femme, c'est la même chose. Deuxièmement, au-delà de la décision que nous avons prise qui est l'amour, les hommes, la plupart des fois, se fatiguent avec l'habitude sexuelle. C'est-à-dire, plus il a les mêmes rapports avec la même femme, eh bien, l'envie sexuelle diminue. L'affection a tendance de diminuer. Et c'est la raison pour laquelle l'imagination commence à croire que quand on va vers une seconde femme, c'est elle qui va procurer beaucoup